Ja, men jag tänker att vi börjar med våran rigg här. En typisk... C'est ici qu'on fait le crash test le plus dur au monde. Le plus test, qu'est-ce que c'est exactement? Et quelle est l'idée derrière tout ça? Eh bien, d'une part, on roule à une vitesse plus élevée que la réglementation normale. On roule à 56 km/h au lieu de 50. Et puis, on a aussi une distance de freinage plus courte. On passe donc de 600, 650 à 500, 550. On retire donc 10 cm. Ça n'a l'air de rien, hein, mais ça fait une grande différence. Exactement, parce que ça crée un effet multiplicateur. Et c'est un sacré choc. Ça fait paf. Ça ne laisse aucune place aux doutes ou aux questions, pour ainsi dire. Le plus test est avant tout un crash test, n'est-ce pas? Et c'est surtout le coût qui est important. Oui, tout à fait. On se concentre sur l'intérêt de l'enfant et ce n'est pas un test de consommation où l'on pèse plusieurs paramètres. On se focalise sur les forces exercées sur le cou. Exactement. Le cou est la partie la plus fragile chez l'enfant. Donc on trouve ça très bien que l'accent soit mis là-dessus. Beaucoup demandent quelle note on obtient au plus test, par exemple. Qu'en est-il à ce sujet? Eh bien, il n'y a pas d'échelle. Soit vous avez réussi le test, soit vous ne l'avez pas réussi. Et c'est justement parce qu'on veut que ce soit aussi simple que possible. C'est une réussite ou un échec, tout simplement. Et c'est ce qu'on voit sur l'autocollant sur le siège, par exemple. S'il a réussi ou non. Oui, si vous n'avez pas d'autocollant, c'est que vous ne l'avez pas réussi. Non, exactement. Tout simplement. En Suède, on voyage dos à la route depuis les années 60. Ça remonte à très loin. Et vous avez testé des sièges ici. Depuis combien de temps testez-vous des sièges ici au VTI? Oh, ça fait longtemps. On est ici à Linköping depuis la fin des années 70, je crois, quand on a emménagé. Et j'allais dire, ça a commencé quand on s'est installé. On a commencé les sièges auto pour enfants très tôt. Il s'est passé pas mal de choses au fil des ans, tant avec le plus test qu'avec les sièges auto. Est-ce que ce sont toujours les mêmes principes qui s'appliquent aujourd'hui? Ou qu'en est-il? Oui, c'est plus ou moins le cas. Le dos à la route fait qu'on voyage plus en sécurité car tout le corps est poussé dans le siège. Au lieu d'être face à la route, où l'on est freiné par le harnais ou la ceinture, et où le cou doit supporter la majeure partie du choc en se penchant en avant. Et on a vu tout, des sièges en rotin, du plastique, on a vu tout ce qui se fait dans le genre, pour ainsi dire. C'est donc une chance que les choses évoluent, on peut le dire. Exactement. Le plus test est aujourd'hui facultatif. Pensez-vous qu'il devrait être obligatoire? On pense que tout le monde devrait passer le test, ou au moins essayer, justement parce qu'on se concentre sur les forces cervicales. Et ce n'est pas le cas de la R129, comme on l'a dit. Et qu'en est-il de la R129? Eh bien, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on surveille. Nous indiquons toujours les valeurs pour le cou telles qu'elles sont, mais sans limite fixée. Donc les mannequins Q sont équipés de capteurs au cou dès le départ. Mais ce n'est pas mesuré dans la norme R129. Non, exactement. Enfin, c'est mesuré, mais c'est juste du monitoring. On surveille et on indique les valeurs dans le rapport. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite là-dedans. Et c'est là que le plus test entre en jeu, entre autres. Exactement. C'est là qu'on intervient en disant qu'il faut une limite, car le cou est très exposé. Le plus test est le crash test le plus dur au monde. Et on pense que tous devraient le passer au moins une fois pour voir les forces exercées sur le cou. Vous n'avez pas de système de notation dans le plus test, mais vous avez deux tests ou tailles différentes, si on peut dire. Oui, c'est ça. On utilise deux mannequins différents, le Q6 et le Q3, qui ont des tailles différentes, soit 125 ou 105 cm. Quelle est la différence entre le mannequin Q3 et le Q6 au niveau de la violence du choc? On a fixé une limite de 1460 pour le Q3 et de 1880 pour le Q6. On parle en newtons, pour être bien précise. D'accord. Et cela mesure simplement la force de l'impact lors de la collision? Exactement, ce que l'on obtient comme résultat sur le capteur du cou. Oui, et ce sont les valeurs du coup qui sont exprimées en newtons. Oui, c'est ça. Vous avez une liste de sièges approuvés sur votre site web vti.se. On y voit que certains sont approuvés par poids et d'autres par taille. Quelle est la différence entre les deux? Le poids concernait le plus test d'origine, lié à la norme R44, qui avait des groupes basés sur le poids. Aujourd'hui, la norme R129 se base sur la taille, et le plus test a suivi cette évolution. On a donc commencé, nous aussi, à classer les choses selon leur taille,
comme cela se fait souvent. Oui, je vois. Donc ceux avec le poids utilisaient des mannequins P et ceux avec la taille, des mannequins Q. C'est ça, tout à fait. Le plus test est un test suédois, bien entendu. Y a-t-il des projets d'expansion à l'étranger pour vous? Comme nous exigeons que les sièges soient d'abord certifiés R129, nous avons exclu certains marchés. Mais pour l'avenir, on ne sait pas. Ça pourrait s'étendre ailleurs? Sur d'autres marchés, mais peut-être aussi pour d'autres produits? Oui, exactement. Nous avons en effet actuellement un projet de recherche en cours qui porte spécifiquement sur les coques bébés ainsi que sur les mannequins de très petite taille, c'est-à-dire les plus petits, afin de pouvoir fixer des limites précises et de les inclure de façon appropriée dans le protocole du plus test. Et les sièges face à la route ne sont pas encore envisagés pour l'instant. Les rehausseurs, je suppose. Non, vu leur performance historique, pour ainsi dire, lors du plus test, nous ne voyons pas aujourd'hui comment l'un d'eux pourrait figurer sur notre liste de produits approuvés. Mais on ne sait jamais, mais d'un autre côté, nous savons tous que l'orientation vers l'arrière est préférable. Nous recevons énormément de questions concernant le plus test. Certains des malentendus les plus courants qui surviennent, quels sont-ils selon vous? Oui, c'est en partie. Que le plus test et le poids du siège seraient corrélés. Mais nous ne garantissons que jusqu'à 125 cm pour un mannequin Q6, soit un enfant de 6 ans, ou 105 pour un Q3, un enfant de 3 ans. Exactement. Et cela représente environ 18 et 23 kg. C'est la différence de poids, si l'on peut dire. Enfin, c'est exactement le poids des mannequins de crash test. Oui. Exactement. Et on lit parfois certaines choses et on parle beaucoup de la vitesse. Le fait est que tout le monde ne la connaît pas vraiment. Voulez-vous nous parler de la vitesse? À quelle vitesse cela va-t-il et qu'est-ce qui est déterminant? Oui, tout à fait. Nous effectuons les tests à 56 km/h. Et j'allais dire que c'est lié à l'historique des tests. Nous en sommes arrivés là au fil des essais. Votre distance de freinage est assez particulière aussi. Oui, elle est 10 cm plus courte que celle de la réglementation 129. Ici, à Linköping, on fabrique un autre produit suédois, à savoir les avions JAS. Et on sait qu'un pilote de chasse est soumis à de fortes forces G. Comment se comparent les forces G d'un pilote à celles d'un enfant lors d'un plus test par exemple? J'allais dire que les pilotes subissent environ 9 G, alors que dans un test 129, un enfant subit 55 G. Mais la durée d'exposition à ces forces est différente. Faut aussi en tenir compte, mais ce sont des forces considérables. Oui, on a parfois vu des vidéos où ils sont littéralement écrasés dans le siège, et là, c'est bien plus. Absolument, absolument. Et si l'on parle de l'impulsion de collision ou de la courbe, la norme 129 se situe autour de 20 G. Mais le plus test monte à plus de 30 G, c'est donc un peu plus raide là aussi. Vraiment. Si l'on cherche un siège de deuxième étape en tant que parent, que faut-il regarder? Oui, de préférence dos à la route et qu'il ait passé le plus test. Car, comme je l'ai dit, tous les plus tests sont effectués ici, à Linköping, dans notre laboratoire. Nous contrôlons les bancs d'essai, les mannequins, tout ce qui compose le test, pour garantir qu'il est réalisé dans des conditions contrôlées. Vous effectuez ici le crash test le plus rigoureux au monde, le plus test. Cela devrait signifier qu'un siège auto ayant réussi le plus test est un bon siège auto. Absolument, il l'est. On impose des exigences un peu plus élevées, ce qui peut parfois impliquer des changements de design ou que les fabricants doivent consacrer un peu plus de temps et de soins au développement de leur siège. C'est très bien, c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment. Tout type de test supplémentaire qui fait progresser ce secteur vers un avenir plus sûr pour nos enfants est quelque chose que nous soutenons. Et nous en sommes reconnaissants. Ouais, c'est super.